Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Une vidéo un peu particulière aujourd'hui puisque ce n'est pas une chronique, ce n'est pas un plaisir coupable. C'est une vidéo présentation de ma collection de DVD, ma petite collection de DVD. J'en ai environ 200 et 10 Blu-ray, un truc comme ça. Je vais vous présenter les DVD, je vous en parlerai un petit peu pour donner un petit peu mon avis sur les films. Alors il y en a un paquet que j'ai pas vu, donc il y aura un paquet de DVD que je ne pourrai pas commenter. Et donc on commence avec Morse le Grill, un film de Sam Raimi. Alors c'est du Sam Raimi, c'est du délire pendant 1h30, mais après l'histoire est pas folle, mais voilà, c'est surtout sympa pour le délire du réalisateur. Alors ensuite The Barber. The Barber, c'est des frères Cohen, je crois. Oui, voilà, c'est les frères Cohen. Donc celui-là je ne l'ai pas vu, donc je ne pourrais pas en parler. Alors, La Loi du Campus. Alors un film que j'ai acheté 1 € dans un cash. À mon avis ça vaut pas beaucoup plus, hein, mais... Donc, du coup c'est un film avec Keanu Reeves, Billy Zane et Kiefer Sutherland. Je ne l'ai pas vu non plus, donc je ne pourrais pas en parler. Willow de Ron Howard. Faudrait que je le revoie à l'occasion, mais c'était un bon moment de passer avec ce film de Ron Howard. Avec Val Kilmer. Voilà. Volcano. Alors ça c'est un film de destruction, enfin c'est un film catastrophe, mais qui a pas beaucoup de surprises, mais voilà quoi, les effets spéciaux sont sympas, Tommy Lee Jones joue bien dedans, et voilà quoi, ça se laisse regarder sympathiquement quoi. Pour passer une bonne soirée. OSS 117, le Caire, nid d'espions. J'adore ce film, c'est un peu un pastiche des films de James Bond. Mais en fait, OSS 117 c'est un personnage qui existe depuis pas mal d'années. Donc là c'est plus un... Je sais pas trop si c'est un remake ou si c'est une suite directe du dernier, mais voilà, c'est plutôt sympa. Et le Jean Dujardin est parfait dans ce rôle en fait, il a la classe en fait. C'est Jean Dujardin quoi. C'est un rôle qui lui a plutôt très bien. Donc voilà, le film est super sympa. Moon 44. Ça c'est un des premiers films de Roland Emmerich. Je sais pas si c'est le premier ou si c'est un suivant. Bon, en tout cas c'est pas trop mal quoi. Ça aussi ça se laisse regarder sympathiquement quoi. Après la jaquette, hein, on sent que c'était vendu comme un gros truc. La rencontre de Blade Runner et de Terminator. Ouais, ok. Et là... Bon, bah là je crois qu'en fait en faisant le truc, je me suis rendu compte que j'avais déjà OSS 117 en DVD. Du coup, bah, je l'ai 2 fois. Voilà. Du coup, bon, s'il y en a un qui... ouais, j'ai pas acheté ça très cher, hein. Je crois que c'est 1 € le DVD. Donc je sais pas, je le ferai peut-être gagner sur Twitter ou... Oui, je le ferai gagner sur Twitter, je pense. On continue avec En pleine tempête. Avec Mark Wahlberg et George Clooney. C'est un film de Wolfgang Petersen. C'est plutôt sympa, les scènes en mer sont sympas, le casting est sympa. Surtout il y a John Cirelli qui est plutôt sympa dans un rôle un peu sérieux. Je trouve qu'il joue bien dans ce registre. Donc voilà, c'est un bon petit film qui se laisse bien regarder quoi. Et encore un film à catastrophe, encore avec un volcan, cette fois-ci ce sera le pic de Dante. Je sais pas. Avec Pierce Brosnan et Linda Hamilton.
Le réalisateur c'est Roger Donaldson, je ne sais pas qui c'est. Et là aussi c'est un film qui est plutôt sympathique à regarder quoi. Voilà, c'est bien foutu. Le casting est bon. On peut retrouver Linda Hamilton après les Terminator. Voilà, les effets explosions aussi sont pas mal du tout quoi. Donc c'est un bon petit film catastrophe que je reverrai bien un de ces quatre. On continue avec USS Alabama. Alors là, le DVD est toujours pas déballé. J'avais acheté 2 €, je suis là dans un magasin style boulanger. C'est la version Director's Cut en plus. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu celui-là. Donc je sais, il est bien, mais après je peux pas en dire plus. On continue avec À toute allure, un film avec Charlie Sheen que j'ai revu il y a pas longtemps avec Monsieur Cinéphile, M.Cinéphile. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne. Alors, petite promo, donc j'attends ton chèque très bientôt ou d'un PayPal, je le prends aussi. Doom avec la version longue en plus, attention. Avec Dwayne Johnson qui était quand même un peu moins imposant physiquement. Et avec Karl Urban aussi, le mec qui a joué dans le remake de la nouvelle adaptation de Dredd. Avec sa tête avec sa moue là. Bref. Donc Doom, moi c'est un de mes plaisirs coupables. Et du coup j'ai un petit peu spoilé une prochaine vidéo qui n'est pas encore tournée mais qui devrait suivre je sais pas quand. Bref, c'est un gros plaisir coupable celui aussi. Je trouve que c'est un truc bien fun quoi. Tous les personnages sont un peu tarés quoi. Et voilà. Après l'histoire, il n'y a pas il n'y a rien de très transcendant, mais moi je sais pas pourquoi j'aime ce film. Crossroads avec Britney Spears. Donc celui-là je ne l'ai pas vu, donc je ne pourrais pas en parler. Bon alors ça c'est pas un film, hein, c'est pas du tout un film. Bon je le montre quand même, je sais jamais. Bodo Salomon, un de ses premiers spectacles, je crois que c'est le premier ou le deuxième. Ah ouais, c'est Fog de John Carpenter. Celui-là j'ai bien aimé aussi, après ça fait un bail que je l'ai pas vu, mais j'avais bien aimé quand je l'ai vu. Surtout il y a des scènes qui sont assez flippantes, surtout vers la fin. Quand il y a l'espèce de mec qui arrive avec les yeux rouges, voilà. Dans le brouillard, c'est bien foutu, moi j'aime bien ça. Alors là maintenant on va passer on va passer sur du lourd. Enfin, du lourd. Tout est relatif, mais du coup, hop, Tremor, le premier, on voit pas le prix dessus, 1,50 € si ça vous intéresse. Donc c'est le premier Tremor avec Kevin Bacon et comment il s'appelle déjà, Fred Ward. Donc là aussi c'est un film qui se prend pas au sérieux, c'est un bon petit film de monstre. Il est bien grâce au casting déjà. Et après, au niveau des bêtes, c'est de l'animatronique, donc c'est toujours plus intéressant à regarder, ça fait toujours plus vrai, et ça fait toujours plus d'effets que si ça avait été en effet spéciaux dégueulasse. Donc voilà, je pense que c'est un bon petit film bien sympathique. On continue avec la suite, Tremors 2 avec Fred Ward, mais Kevin Bacon n'est plus dans celui-là. Et j'aime beaucoup le sous-titre du DVD. Les dents de la terre. Voilà. Il en faut peu pour me faire plaisir. Celui-là est bien aussi, mais un peu moins bien que le premier. Mais il est toujours aussi dans le second degré quoi, voilà, c'est plutôt pas mal. Il y a toujours les bébêtes en animatronique. Et ça c'est bien, l'animatronique. Et
fini avec Tremors 3. Donc là, il y a toujours, il y en a, là maintenant, il n'y a plus du tout Fred Ward, il n'y a plus Kevin Bacon, mais il y a Michael Gross qui est là depuis les débuts, depuis le premier film. Et là, c'est un peu plus du nana le truc, le film là. Mais bon, ça reste sympa parce que le personnage de Michael Gross, c'est un peu, il est complètement taré. Je sais pas si c'est un ancien militaire ou je sais plus, mais voilà, c'est un fan d'armes et il est complètement taré. Donc c'est pas le meilleur des trois, mais c'est plutôt sympa à regarder quoi. Mais malheureusement, je n'ai pas le 4 et 5. Je n'ai même pas vu le 5, je crois. Il faudra peut-être que je trouve un de ces 4. Returner. Un film de Takeshi Kaneshiro. Ah, je sais pas du tout ce qu'il a fait à part ça, mais apparemment c'est un bon film apparemment. Mais, je ne l'ai toujours pas vu. Donc on verra bien plus tard. Alors là maintenant c'est du lourd là. Hop. Striker. Avec des machins là. Frank Zagarino. Donc voilà, c'est à la limite du navet, mais c'est plus nanar que navet, donc surtout grâce au personnage principal. Hein. C'est un peu le Rambo du pauvre. Et la particularité avec ce film, c'est la jaquette DVD et le DVD qui est à l'intérieur. Du coup, le film s'appelle Striker, mais derrière il est appelé Strier. Alors, je sais pas si on le verra bien là. Mais le film ils l'ont appelé Strier. Donc une belle petite faute de frappe. Mais le pire c'est qu'ils ont fait une erreur dans le nom, dans l'écran d'accueil du DVD. Alors je mettrai sûrement l'image par là. Pour vous montrer que le truc c'est qu'ils n'avaient rien à foutre du film quoi. Ils ont fait un peu n'importe quoi. Alors, Family Business. Alors celui-là je l'ai pas vu, pourtant il y a un bon casting, mais je l'ai pas vu, donc voilà, je ne pourrais pas en dire plus sur ce film. Alors là on va faire un petit peu quelques films que j'ai pas vus. Hein. Donc il y a Roller Boys. Hop. Un film avec Corey Haim et Patricia Arquette. Je l'ai pas vu, mais ça a l'air, vu la jaquette arrière, ça a l'air assez sympathique. Donc, pour 1€, ça fait bien à faire. Girl Next Door, que je n'ai pas vu non plus, mais le casting est sympa aussi. Et on m'en a dit beaucoup de bien. Donc je pense que je le verrai prochainement. Volver, que j'ai pas vu non plus. Donc on passe. Apocalypse Now, que j'ai pas vu. Psychose d'Alfred Hitchcock. Je sais pas qui c'est un petit réalisateur lui je pense. Mais après celui-là je sais, j'ai toujours un peu de mal avec Hitchcock. C'est soi-disant le maître du suspense ou je sais pas quoi, mais pour moi, voilà, j'ai jamais été très suspensé par Hitchcock. Celui-là, puis même là, après j'étais peut-être pas dans un bon jour quand je l'ai vu, mais voilà, même la scène de la douche, voilà, je m'entendais peut-être beaucoup, mais voilà quoi, c'est pas, ça m'a pas scotché quoi. Mais bon, il faudra peut-être que je revoie, peut-être que j'aurai une meilleure vision du film, je ne sais pas. On verra bien. Maintenant, on a du lourd là. Là-dedans, là, il y a du lourd. Il y a le top niveau du film. SOS Fantôme. C'est le film hein, qu'il faut voir. Hein.
Là, il n'y a pas... Il y a... Au casting, il y a Bill Murray, donc il n'y a pas besoin de dire plus. Hein. Faut voir ce fantôme. Tout de suite. On continue avec Bill Murray. Un jour sans fin. Ah là, il y a Bill Murray, donc faut aller le voir. Tout de suite. Drive de Nicolas Winding Refn. Je sais jamais comment on dit. Après le film, j'avais bien aimé quand ça sorti au cinéma. Même si après, voilà, Ghosting c'est le... Sauf que c'est pas si terrible que ça. Enfin dans ce film en tout cas. Il fait un peu toujours la même tronche pendant tout le film. Il y a un peu mono-expression, voilà quoi. Mais le film est plutôt bon. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu, il faut aussi que je revoie un de ces quatre. Hop, The Substitute avec Tom Béranger et Ernie Hudson. Winston Zenmore. J'ai pas vu le film donc voilà. Dragnet, on continue avec le casting de SS Fantôme. Hein. Là il y a Dan Aykroyd et Tom Hanks. Alors c'est un film policier qui est c'est une adaptation d'une série je crois. Après le film est pas fou quoi, faut vraiment être fan des deux acteurs pour apprécier mais voilà quoi, c'est pas fou. Panique sur le vol 285. Là aussi, je ne l'ai pas vu, mais il y a un plutôt bon casting. Hein. James Brolin, Anthony Michael Hall, Perry King, Ali Sheedy et Michael Ross qui est le jeu aussi dans Trevor. Donc je l'ai pas vu, mais prochainement, bon après je pense que c'est plus un nanar c'est plus un navet qu'un nanar, mais les films catastrophes avec des avions, moi j'aime ça. Allez, je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être parce que j'ai jamais pris l'avion, je ne sais pas. En tout cas, je le verrai bientôt celui-là. Alors celui-là, je ne l'ai pas vu, c'est un film italien qu'on m'avait donné sur Vodcaster quand ils faisaient encore les vidéos sur leur site, on pouvait encore regarder leurs vidéos en streaming en les achetant. Et celui-là, le DVD, je l'ai récupéré quand ils ont arrêté le service de streaming. Et du coup, ils avaient envoyé tous les DVD. C'est pour ça qu'il y a un petit code barre là. Et je crois que c'était Monsieur Cinéphile qui me l'avait offert. Donc merci. Enfin merci, pour l'instant je l'ai pas vu donc je pourrais pas dire si c'est un merci ou si c'est un... Mais merci quand même. Il était une fois dans l'Ouest, édition collector. Je n'ai pas vu le film. Ça arrive. Je suis un peu en retard sur les classiques western. Mais bon, là aussi c'est un DVD Vodcaster qu'ils m'ont envoyé. L'édition est plutôt sympa, je trouve. Guy Kennec. Donc je sais pas pourquoi ils ont appelé ça grande gueule sur le DVD. Mais bon. Donc là, Guy Kennec c'est un film belge. La première fois que j'avais pas vraiment aimé. Après la deuxième fois c'était un peu plus sympa, l'humour est assez sympa, surtout grâce à, je ne sais plus comment il s'appelle, François Damien, avec son accent belge, bien belge. Après c'est un humour qui est assez particulier, c'est un peu un humour noir, mais voilà, c'est plutôt sympa. Je sais pas pourquoi je l'avais pas aimé la première fois. Parce que j'étais pas dedans, ou j'étais pas... Je sais pas, mais voilà quoi.
Le nom de la rose, que je n'ai pas vu. Donc, AI, intelligence artificielle de Spielberg, je ne l'ai pas vu non plus. Donc, Jared, avec Jack Gyllenhaal, que je n'ai pas vu. Donc, voilà, encore une fois. On continue dans les films que j'ai pas vus avec Apex. Alors ça, vu la jaquette, je pense que c'est plus un bon nanar qu'un film recommandable. Entre Total Recall et Terminator. J'y crois moyen. Mais bon, on sait jamais. Et on finit pour cette vidéo avec Coffee and Cigarettes. Un film de Jim Jarmusch. En fait, c'est plus des sketchs. Bah, c'est un film à sketch. Au départ, c'était des sketchs. Et après, il a décidé de tous les rassembler. Et en fait, toutes les histoires, c'est autour d'un café avec une cigarette. Comme le nom, le titre du film le dit. Hein. Ça s'appellerait autre chose. Mais tout se vaut pas dans les courts-métrages, mais il y a un sketch qui est plutôt sympa avec Iggy Pop et Tom Waits. Donc une rencontre plutôt sympathique entre deux rockers. Et après il y a le sketch avec Roberto Benigni qui est aussi sympa, plutôt drôle. Et puis il y a un sketch qu'il faut voir absolument. Je ne vous dirai pas pourquoi, hein. Donc voilà, il y a Bill Murray. Bon, c'est un film à regarder très vite. Et voilà, c'est fini pour cette première partie de ma collection de DVD. Alors, si vous avez des commentaires à faire sur la vidéo, si vous avez des commentaires sur les films dont j'ai parlé aujourd'hui, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, hein, ça fait toujours plaisir. Et donc je vous dis à la prochaine vidéo. Salut tout le monde!